Dans les plus grands logiciels de notre ordinateur, dans ceux qui sont fondamentaux à travers la grande liste de logiciels qu'on a vu tout à l'heure, il y en a un qu'on ne se doute pas à quel point il peut être important, mais il s'agit bien du Finder. Le Finder sur Mac, c'est l'équivalent de ce qu'on va trouver peut-être sur un ordinateur Windows. C'est l'explorateur Windows. J'ai cherché sur Google pour avoir des fenêtres de l'explorateur. C'est une fenêtre qui est quand même assez universelle depuis plusieurs versions de Windows. Windows 95 avait quand même ce système-là, où est-ce qu'on avait une colonne à gauche, où est-ce qu'on avait les périphériques principaux, peut-être même un emplacement pour favoris, je ne me rappelle pas exactement, mais on avait l'ordinateur et ensuite on avait le disque C, on avait les lecteurs de disques, les lecteurs de disquettes, les réseaux. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans notre fameuse colonne de gauche. Ensuite de ça, on a l'écran principal qui avait moyen d'afficher soit en liste comme ça, ou les afficher peut-être même en icône comme celui-là. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi sur les ordinateurs personnels de chacun. Chacun a sa façon de les afficher. Il y en a qui vont mieux que d'autres, tout dépendant de ce qu'on fait aussi. Ça peut dépendre de quelle sorte de travail on fait. Ici, j'ai une espèce d'explorateur qui s'appelle FileStation, qui se trouve être un explorateur de fichiers qu'on retrouve souvent sur des serveurs. Comme moi ici, c'est un serveur de Synology et c'est le logiciel intégré pour me promener dans mes fichiers, pour classer mes fichiers, organiser mes fichiers. Dans la colonne de gauche, je retrouve encore là les parties principales. Autrement dit, ici, il s'agit de points de partage. Ici, il s'agit de documents personnels. Il s'agit de différentes fonctions que moi j'ai intégrées à l'intérieur, mais la partie de droite s'affiche encore un peu comme on avait sur l'interface de Windows tantôt. On peut afficher ces colonnes-là, on peut afficher des grands icônes, on peut afficher des listes comme ça. Bref, ça ressemble énormément à ce qu'on avait sous Windows. Dans le cas du Finder, on va retrouver une structure très 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 similaire, du moins elle fonctionne exactement de la même façon. Sauf que l'interface, on y est peut-être un petit peu moins habitué. L'interface comme celui-là, on a à gauche nos points spéciaux. Ici, j'ai mes partages là, j'ai les appareils qui sont là, j'ai les dossiers partagés. Puis on va avoir les fameux tags qui sont propres à Mac. Sauf que c'est quand même l'idée de rassembler un peu là, nos dossiers principaux à gauche. Dans la partie de droite, là, on va retrouver tout un autre système qui nous donne encore là soit en icône, comme sous Windows, on l'avait tout à l'heure, soit en liste, deux modes qu'on connaît déjà. D'ailleurs, ici, Windows nous donne un petit plus, alors que Mac va nous donner une petite flèche. Cette flèche-là représente tout simplement qu'il s'agit là d'un dossier qui contient d'autres informations à l'intérieur, soit des fichiers ou soit des dossiers. Le mode qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est le fameux mode de colonne ou un affichage en colonne comme celui-là qu'on va retrouver généralement sur Mac. L'affichage en colonne, il est un petit peu moins intuitif que les autres quand on est habitué de gérer nos fichiers. Par contre, son système de base est quand même exactement pareil. Autrement dit, c'est qu'on a un dossier parent ici. À l'intérieur de ce dossier-là, on a la deuxième colonne qui s'affiche. On a une troisième colonne. Et tant aussi longtemps qu'il y a des dossiers, il y a des colonnes qui se créent. Qui vont s'ajouter, puis on peut se promener quand même pendant un petit bout de temps. Puis là, on va avoir la fameuse barre ici qui va nous permettre de savoir où est-ce que je suis dans mon ordinateur. D'ailleurs, si on revient un peu à notre plan, le Finder sert à gérer les fichiers, donc on vient de voir un peu sa fonction. Maintenant, on passe à la prochaine vidéo avec qu'est-ce que contient notre interface et puis quels sont les détails dans les fenêtres.